Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Quelques informations avant de commencer la guidance. Déjà, je viens de recevoir mon nouveau micro. J'espère que le son est mieux. J'ai testé, il me semble que c'est bon. Par contre, ben voilà, en fonction des appareils, ça peut changer. Donc, n'hésitez pas à me le partager s'il y a encore quelques soucis, si vous ne m'entendez pas bien. Je suis toujours en mesure de pouvoir le ramener pour l'instant. Ensuite, deuxième information, cette nuit, il y a eu la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, donc nouvelles énergies. N'hésitez pas du coup, si vous voulez en profiter pour faire vos rituels, que ce soit chèque d'abondance, lettre d'intention, etc., pour pouvoir supporter, entre guillemets, au mieux les énergies de ce nouveau cycle, mais aussi attirer à vous ce que vous désirez. N'hésitez pas à aller voir sur Google, il y a pas mal d'exemples et d'explications qui sont très bien faits. Moi, je fais le chèque d'abondance, par exemple. Donc ça va, ça marche plutôt pas mal. Dernière information, au niveau des tirages. Donc la semaine prochaine, il va y avoir quelques nouveautés et ça va être un petit peu chargé. Lundi prochain, donc, commencera les guidances pour la semaine du 29. Ensuite, je m'attellerai aux guidances pour le mois de juin et je vais aussi faire des guidances sentimentales. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez être alerté, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rajouté une petite vignette en bas des vidéos pour que vous puissiez vous abonner plus facilement si vous souhaitez être notifié quant à la date de sortie de ces vidéos-là. Comme d'habitude, je ferai un signe par tirage. Voilà pour les informations. Donc, revenons-en aux choses sérieuses. Pour vous, les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Je précise que ce sont des énergies qui vibrent, qui sont transmises par les cartes, mais vous gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix dans vos décisions. Vous avez le contrôle sur votre vie, d'accord? Ce que je vous dis à travers les cartes est là pour vous aider, pour vous guider, d'où la guidance. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui peut vous aider. Pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez toujours le choix. D'accord? Alors, au niveau des messages, de votre état d'esprit général, que se passe-t-il? Donc après, on fera le professionnel et après le sentimental. On commence par l'énergie générale, votre état d'esprit. Le contrat. Au niveau des énergies à travailler, l'échec. Au niveau du conseil ou de la destination à prendre, enfin la direction à prendre, quel est le message des cartes pour vous cette semaine, les Sagittaires? La correspondance, donc la communication. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que ça sort pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais le préciser tout de suite avant de vous donner mon interprétation. Je complète un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce contrat qui occupe vos pensées cette semaine? La sagesse, ok. Sur l'échec, la grâce. Sur la correspondance, donc on me dit que par la communication, vous pouvez vous élever, mais là, regardez le nombre de cartes qui sortent, je ne peux pas toutes les prendre. Allez, une carte pour les Sagittaires. Encore plusieurs, la santé, le changement, ok, ouais. Peut-être un changement opéré au niveau de la communication. Allez, une carte pour les Sagittaires. La ruine, ok, bon. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte du contrat qui est sortie et j'ai la carte de la sagesse qui est tombée à l'envers. Peut-être qu'il y a un contrat qui occupe votre esprit, vos pensées cette semaine et vous avez peut-être l'impression que accepter ce contrat n'est pas forcément très sage. Au niveau, alors je ne sais pas, hein, vous l'adaptez à votre situation. Un contrat, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un engagement, ça peut être
un partenariat qui se crée. Vous voyez, c'est une entente, c'est un accord qui se fait entre deux ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, vous doutez un petit peu de, comment dire, pas de la sagesse, mais est-ce que c'est raisonnable ou pas? Au niveau des énergies à travailler, ici j'ai l'échec. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous avez peur que ce contrat soit un échec ou vous mette dans l'échec. Le message qui m'est donné ici avec la grâce, c'est la réussite en fait. Parce que vous êtes protégé par une personne peut-être au-dessus de vous. Et du coup, il va vous falloir travailler sur un petit peu ce pessimisme ou ce stress qui peut être le vôtre de l'échec. Parce que moi, en tout cas, ici, on me dit que si vous arrivez à travailler là-dessus, vous irez vers de la réussite. Peut-être que vous y verrez plus clair par rapport à ce contrat aussi d'ailleurs. Au niveau de la direction que ça prend ou du conseil, ici j'ai la carte de la correspondance et j'ai la carte de la ruine qui correspond un petit peu à la tour au tarot. Avec la correspondance, on me parle de communication. Essayer de communiquer sans, comment dire, sans partir dans des extrêmes. Vous voyez, essayez de faire preuve d'un petit peu de tempérance. Moi, en tout cas, c'est ce que ça me dit dans votre communication pour éviter de tout envoyer valdinguer, en fait. Qu'il y ait des choses qui se brisent ou en tout cas ça pourrait attirer cette énergie un petit peu de ruine. Donc, attention à votre communication. Communiquez clairement. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous ressentez et toujours avec bienveillance. Pour ceux qui ne connaissent pas les accords Toltec, la parole impeccable, vous pouvez le taper sur Google. C'est très intéressant. Alors, au niveau des énergies professionnelles pour vous, Sagittaire, cette semaine, la 10 de coupe, ok. L'énergie à travailler, j'ai le chariot à l'envers. Eh bien, écoutez, c'est plutôt clair. Et j'ai la 3 de coupe sur le conseil. Je vais venir le préciser tout de suite. Sur cette 10 de coupe, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, si vous êtes un homme, peut-être que... Ah, ou une femme, ouais, peut-être que vous n'êtes pas forcément au courant de tout. Il y a quelques zones d'ombre au niveau... Ou en tout cas, c'est votre état d'esprit. Donc peut-être que vous avez la sensation de ne pas y voir clair. Bon, visiblement, au niveau du travail, en tout cas avec la 10 de coupe et ce qui vient de tomber là, vous êtes quand même dans une certaine abondance. Waouh, signature. Ok, bon. Au niveau de l'énergie à travailler, l'équilibre et le foyer. Peut-être un équilibre entre votre vie pro et perso. Allez, sur le chariot, la coupure. Ok. Et sur la 3 de coupe, ok. Sur le plan professionnel, mes amis Sagittaires, j'ai la sensation que vous êtes quand même hyper heureux suite à une signature qui a été faite. D'accord? J'ai la carte de la signature et la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance, c'est le bonheur au niveau émotionnel. Là, vous voyez, on voit un grand arc-en-ciel de toutes les couleurs avec une famille heureuse, des enfants qui jouent. Enfin, pour le coup, au niveau du travail, vous êtes, en tout cas, il y a une très bonne nouvelle au niveau d'une signature, d'un engagement pour vous. Donc, vous êtes très bien. Au niveau des énergies à travailler, j'ai le chariot qui est tombé à l'envers et j'ai le ciseau. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même la sensation que vous avez peut-être besoin d'avancer, vous voyez, d'avancer, de couper quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir continuer à avancer en fait. Le chariot est tombé à l'envers, c'est dans la catégorie des choses à travailler. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la stagnation, dans la routine et vous avez envie de couper avec ça. Moi, c'est le message que ça me dit. Après, adaptez-le à votre situation.
Au niveau du conseil qui vous est donné, alors par rapport à justement une certaine célébration avec la 3 de coupe, j'ai ici la méfiance. Il vous est conseillé ici de garder l'œil ouvert par rapport à des énergies tierces, à des personnes tierces dans votre travail qui pourraient être un petit peu malveillantes, desquelles vous doutez peut-être un petit peu. Il peut y avoir des médisances, de la jalousie. Vous voyez, dans le sentimental, la 3 de coupe, c'est un peu la triangulaire. Donc, gardez l'œil ouvert, c'est vraiment le conseil qui vous est donné au niveau professionnel. C'est parti pour le sentimental. Donc là, c'est un peu différent. Je ne vais pas prendre forcément qu'une seule carte. Je prendrai ce qui tombe. Avec ce nouvel oracle, ce sont souvent des conseils. Donc, on n'a jamais trop de conseils. Je les prends. Des conseils pour les couples, pour les personnes dans des relations instables ou compliquées, floues. Et des conseils pour les célibataires. C'est parti pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le message pour vous ou le conseil qui vous est donné au niveau sentimental? Traiter les problèmes familiaux. Ok, je vais venir préciser tout à l'heure. Pour les personnes dans des relations compliquées, j'ai la chimie et la confiance. Et pour les célibataires... Ah non, là j'ai trop de cartes. Je suis désolée. Je peux pas tout vous lire. Ça serait même trop brouillon. Donc, on va recommencer. Pour les sagittaires célibataires, quel est le message pour vous? Vous méritez l'amour. Je me tâte à préciser quand même. Je vais voir si ça parle, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties tout à l'heure. Donc peut-être que ça veut parler, mais ça a un petit peu de mal. Je vais pas trop insister, mais s'il y en a qui sautent, ça saute. Non? Une dernière fois peut-être? Allez, libérez-vous. Ok. Alors, pour les sagittaires en couple, la carte traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça va parler aux personnes qui ont des blocages karmiques. Les blocages karmiques, ce sont des blocages qui proviennent un petit peu du passé, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures pour ceux à qui ça parle. Si vous sentez que vous avez des blocages, peut-être que c'est le moment pour vous de vous pencher sur votre passé, voire même sur certaines générations pour pouvoir comprendre et dépasser ces blocages. D'accord? C'est le conseil qui vous est donné, en tout cas, dans le cadre de votre couple. Pour les sagittaires, dans des relations un petit peu compliquées, j'ai la carte de la chimie et la carte de la confiance. Désolée pour les reflets. Voilà. Les messages. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ici, c'est très clair. On dit que cette personne avec qui vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, vers quelle direction ça va en tout cas, on me dit que ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une forte attraction entre vous. D'accord? Il y a une belle attirance. Et en plus, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être ici qu'on vous invite à la patience parce que des fois, il y a des situations qui demandent un certain temps, un certain travail. Et du coup, gardez confiance. Peut-être que ça peut mener à quelque chose d'un petit peu plus concret. D'accord? Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Vous seul vivez votre situation. Moi, mon conseil que je donne à chaque fois, c'est écouter vos ressentis et exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Mais dans tous les cas, au niveau mental, vous pouvez vous dire que cette situation, en tout cas, peut valoir le coup. Pour les sagittaires célibataires, vous méritez l'amour et libérez-vous. Décidément, la carte libérez-vous, je crois qu'elle est tombée pour quasiment tous les signes ce mois-ci. Cette semaine-ci, pardon. On me dit, vous êtes digne d'être aimé, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc clairement, ça va parler peut-être aux célibataires qui manquent un petit peu de confiance en eux.
Ici, vraiment, rassurez-vous, vous méritez d'être aimé. Il n'y a pas de raison, d'accord? Des fois, ça prend un petit peu plus de temps que pour d'autres. Peut-être que certains n'en ont pas encore envie, n'en ont pas encore la force, mais en tout cas, on me dit ici qu'il est temps de reprendre le contrôle. Libérez-vous. Là, on voit clairement une licorne qui est enchaînée, encerclée. Euh, Faites-vous plaisir, allez vers vos vraies aspirations, n'ayez pas peur de ce que vous désirez, n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire et vous attirerez certainement la bonne personne ou en tout cas le bon type de personne ou le bon type de relation à vous. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces messages vous parlent. On va terminer par une carte conseil. Quel est le message pour vous aider à traverser cette énergie? C'est la carte de Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et plus libre. Un très beau conseil. Donc du coup, ça va vous parler peut-être au niveau de la peur de l'échec, la peur d'avancer, de couper quelque chose, peut-être un manque de confiance en vous, d'accord? Vous méritez l'amour, là ici on dit ayez confiance, et également peut-être des problèmes qui proviennent de problèmes familiaux ou en tout cas de blocages karmiques. Donc, lâchez prise sur ce qui se passe. Si vous êtes dans un sentiment d'échec, acceptez de vous laisser porter par la vie, et dans tous les cas, si vous échouez, eh ben, vous vous relèverez toujours, et si vous apprenez de cette situation, vous vous relèverez encore plus fort. Voilà pour vous mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous parlera et vous aidera. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker si vous avez aimé ce message. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour les différents tirages qui vous attendent. À très vite, belle semaine à vous.